Bienvenue sur cette courte vidéo importante intitulée « Comment pensent les acheteurs et quels sont ses critères essentiels ?» L'acheteur a une psychologie qui lui est propre et parfois opposée à celle du vendeur. Il est donc important de connaître ses secrets pour utiliser les bons leviers. L'acheteur prend son temps. Une recherche immobilière dure plus d'un trimestre. De manière générale, les acheteurs commencent leur recherche sur les différents sites portails immobiliers entre 3 et 4 mois avant de se lancer dans les visites. Le futur acquéreur de votre bien immobilier garde la tête froide et son choix ne se fera jamais dans la précipitation, surtout sur un marché hautement concurrentiel. L'acheteur connaît le marché. Votre bien va être mis en concurrence avec plusieurs autres biens immobiliers. S'il n'est pas compétitif ou que le prix n'est pas dans la bonne fourchette, alors vous n'aurez aucune chance de réussir à le vendre. N'oubliez pas, je sais, je me répète, mais les acheteurs observent le marché sur les portails immobiliers entre 3 et 4 mois avant de commencer leur visite. C'est vraiment important que vous gardiez ceci en mémoire. Il a donc une vision sur les prix et les prestations des biens en vente. Il ne sera pas rare que les futurs acquéreurs fassent entre 10 et 15 visites avant de se décider. Quels sont les 3 critères essentiels d'un acheteur? Lors d'une découverte acquéreur, je consacre une partie entière à ces 3 pavés pour éviter les visites inutiles et la perte de temps. Contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de visites restent de la curiosité et il n'est pas rare par exemple de tomber sur des soi-disant acquéreurs qui ne sont en fait que des futurs vendeurs de votre propre secteur. Il est donc important de se plonger dans le cœur du sujet sans trop prendre de pincettes. Et oui, si un acheteur est vraiment acheteur, il n'aura rien à cacher et vous dévoilera son entière motivation. L'enveloppe budgétaire. C'est le budget qu'un acheteur est prêt à dépenser pour l'acquisition de sa future propriété. Elle est souvent déterminée par des seuils psychologiques et conditionnée par la vente de leur propre bien. Beaucoup se projettent avant même d'avoir vendu leur bien par peur de se retrouver à la rue. Il est donc important de connaître comment leur enveloppe budgétaire a été déterminée. Ensuite, la recherche débute toujours par la détermination d'un budget maximum pour l'acquisition d'un bien immobilier. Ce montant correspond souvent à un seuil comme par exemple 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, etc. Il est donc important de définir un prix qui respecte un seuil d'enveloppe pour capter un maximum d'acheteurs. Dans cette enveloppe, il est nécessaire d'y intégrer aussi les frais de notaire. Cela peut paraître anodin, mais ont-ils pris en compte ce point dans leur budget? Fixer le prix sans respecter le seuil d'enveloppe est un risque de rater des acheteurs qui pourraient avoir un intérêt pour votre bien lorsqu'ils configurent leur filtre de recherche sur les portails immobiliers. La localisation. Elle peut être large et recouvrir plusieurs villes et départements ou au contraire très resserrée et limitée à un quartier précis, voire une seule et même rue. L'emplacement est le critère le plus fondamental et discriminant de la vente immobilière. Comme nous l'avons vu, il détermine 80% de la valeur de votre bien immobilier. L'acheteur va chercher ce qu'il peut s'offrir en fonction de la surface qu'il désire et son budget. Son premier réflexe sera de regarder le prix du mètre carré dans les différentes villes, villages, quartiers, rues. En fonction de son budget et de ses critères, il ne va pas pouvoir prétendre au même secteur. Il est donc nécessaire de cibler précisément ce qu'il souhaite en évoquant ce qu'il ne souhaite pas. C'est une façon détournée de cadrer sa recherche. Troisième et dernier point important, la concurrence. Dans une même localisation, avec une enveloppe définie, l'acheteur va essayer d'obtenir le bien immobilier qui dispose du maximum de qualité. Pour un budget et un secteur déterminé, un acheteur va essayer de trouver le bien disposant de plus de qualité possible. Ce bien doit être le vôtre si vous voulez avoir une chance d'obtenir une offre d'achat dans un délai raisonnable. Voici les 3 catégories de biens immobiliers. Le bien standard est considéré comme celui n'ayant ni qualité ni défaut. Il sert en quelque sorte de référence pour calculer le prix moyen de l'immobilier dans un secteur donné. Ensuite, vous avez le bien haut de gamme, qui dispose de qualités et prestations qui permettent de se vendre plus cher qu'un bien standard. Il s'agira par exemple d'une maison avec piscine ou d'un appartement au dernier étage avec une terrasse. Cela peut être également un garage selon s'il est plein centre-ville. Il vous reste le bien en fourchette basse qui est souvent handicapé par des défauts liés à ses caractéristiques propres comme par exemple un rez-de-chaussée sur une rue ou encore travaux de rénovation importants.
Son environnement peut également être un handicap selon les nuisances sonores, le vis-à-vis rapproché. Son prix sera alors plus bas que celui du marché. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Pour ma part, je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet immobilier. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux conseils. À bientôt et merci.